Il y a un temps pour manger des gâteaux, manger des bonnes friandises. Mais il y a un temps pour se priver de tout, afin de te concentrer sur celui qui t'a appelé. Et je t'assure que si tu payes ce prix, tu vivras sa puissance. Si l'Esprit de Dieu t'invite à un jeûne, qu'il soit long, qu'il soit court, fais-le et tu vivras la main de Dieu. Nous allons parler d'une clé extraordinaire qu'on appelle le jeûne. Luc 4, versets 13 à 14. La Bible dit ceci. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jeûner, c'est quoi? C'est fermer sa bouche et ouvrir son esprit. Sur le plan strict, jeûner, c'est se priver d'eau et de nourriture pendant un temps. C'est sur le plan strict. Quand on dit jeûner, tu ne bois pas, tu ne manges pas. Mais jeûner aussi, dans le sens large, c'est le fait de ne pas seulement manger, tu bois, mais tu manges. Et des fois aussi, dans le sens très très large, c'est lorsque tu te prives des choses que tu aimes. Ainsi, nous voyons la prière de Daniel. Il s'est privé de tout ce qu'il aimait, il n'a pris que des légumes. Au sens strict, ce n'est pas le jeûne, mais au sens très très large, on peut dire qu'il a jeûné. Mais quelle que soit la manière dont tu vas jeûner, si vraiment tu vas faire un jeûne à sec, c'est-à-dire tu ne bois pas, tu ne manges pas, ou tu vas faire un jeûne à eau, ou bien tu vas seulement te priver des choses que tu aimes, sache que se priver pendant un temps d'aliments, d'eau, ou des choses que tu aimes, c'est puissant dans la spiritualité. C'est pourquoi même ceux qui ne sont pas des chrétiens jeûnent. On entend plusieurs autres jeûner parce qu'ils ont remarqué qu'il y a de la puissance dans le jeûne. Alors pourquoi le jeûne est-il puissant? Le jeûne n'est pas puissant parce qu'il fait marcher Dieu. Le jeûne n'est pas puissant parce qu'il remplace la croix. Non. Le jeûne n'est pas puissant parce qu'il ajoute quelque chose au sacrifice de la croix. Pourquoi le jeûne est puissant? Le jeûne est puissant parce qu'il nous concentre sur le sacrifice de Jésus. Le jeûne est puissant parce qu'il élève notre foi. Comment le jeûne peut élever ma foi? Le jeûne élève ma foi parce que, à cause des choses, ou bien d'une personne que je ne vois pas, je me prive de ce qu'il y a dans mon frigo. Je me prive des choses que je touche et que je vois pour ce que je ne vois pas. J'accepte de ne pas ouvrir mon frigo, de manger ce que j'aime pour quelqu'un que je ne vois pas. Cela fait grandir la foi parce que retenez que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et un homme qui jeûne démontre ce qu'il ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'il se prive d'aliments pour être en communion avec un Dieu qui ne voit pas. C'est pourquoi tu remarques que quand tu jeûnes, tu as une grande foi. Ce n'est pas que l'estomac vide agrandit ta foi, mais le fait de te priver des choses que tu vois, des choses que tu touches, des choses que tu aimes, pour un Dieu que tu ne vois pas, que tu aimes, tu élèves la dimension de ta foi, ce qui fait que quand tu pries, tu crois facilement parce que tu t'es déjà exercé à te connecter à l'invisible pour te priver du visible. C'est pourquoi l'invisible influence ton visible. Alléluia. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, le jeûne a une puissance parce qu'elle nous permet de nous focaliser sur les choses spirituelles. Surtout aussi que lorsque nous jeûnons, nous n'avons pas trop de force physique. C'est qui nous empêche de trop parler, de trop sortir, de nous retirer. Et le temps que tu passes à te retirer, à ne pas trop parler, ça te permet de te concentrer, de te sanctifier et de maximiser ta vie spirituelle. C'est pourquoi c'est puissant. Mais sachez que si tu vis dans le péché et tu jeûnes, il n'y a pas de puissance. Si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ et tu vis dans le péché, il n'y a pas de puissance. Le jeûne n'est pas un fétiche. Alléluia. Mais conduit par le Saint-Esprit, lorsqu'un chrétien jeûne, c'est puissant. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, après le désert, plutôt après le baptême de Jean-Baptiste, fut conduit par le Saint-Esprit pour jeûner. Il faut être conduit par le Saint-Esprit pour jeûner. Il ne faut pas jeûner par compétition. Il ne faut pas jeûner par ostentation. Il ne faut pas jeûner pour battre un record. Il ne faut pas jeûner pour se faire voir. Et aujourd'hui, c'est grave, les gens prennent des selfies. J'ai maigri, c'est mon 3e jour. Tout ça, non. Mais si tu es conduit par l'Esprit, c'est puissant parce que Dieu sera au rendez-vous parce qu'il t'a invité.
Alors, la Bible nous dit que Jésus-Christ, après avoir été tenté en toute manière, il était rempli du Saint-Esprit lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste et conduit par le Saint-Esprit, il est allé dans le désert et il a été tenté, il a jeûné pendant 40 jours et lorsqu'il est sorti, la Bible nous dit, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'il entre, on dit rempli. Lorsqu'il sort, on dit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. On ne dit pas que Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, est allé dans le désert. Non, Jésus-Christ, rempli de l'Esprit, est allé dans les déserts, mais lorsqu'il sort du désert, il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit et il va dans le temple et il confirme qu'il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu me dit de parler un tout petit peu aux serviteurs de Dieu. Je ne sais pas pourquoi ces derniers temps je parle beaucoup aux serviteurs de Dieu, mais je me laisse diriger par l'Esprit. Lorsque Dieu t'appelle à le servir, la première des choses, ce n'est pas aller chercher une salle. Lorsque Dieu t'appelle à le servir, la première des choses, ce n'est pas aller chercher des instruments, des chaises. Je vois les appelés de Dieu qui se précipitent à acheter des choses de matériel, mais sans avoir le revêtement de puissance. Eh bien, tu vas avoir une belle salle, tu vas avoir la moquette, tu vas avoir la bonne sonorisation, mais tu n'as pas de puissance pour influencer les personnes qui viendront t'écouter. À notre époque, lorsque tu reçois l'appel de Dieu, tu disparais. Tu disparais, tu vas chercher Dieu. Dans le jeûne et dans les jeûnes, je me souviens, lorsqu'on m'a consacré pour être pasteur, je crois que j'avais 45 kilos. J'avais jeûné à un niveau, je ne faisais que jeûner. J'ai fait 2 ans où j'étais que dans des retraites, tu sors, tu entres, et chaque mercredi, il y avait un jeûne, chaque vendredi, il y avait veillé, et je suis allé me tenir devant le pasteur. Mais quand je vois ma photo, mais je n'avais que des os. Pourquoi? J'étais conscient que je ne peux pas commencer un ministère sans avoir le revêtement de puissance. Je ne peux pas commencer un ministère et dire que Jésus m'a appelé sans que Jésus soit là. Je ne peux pas me tenir devant les hommes sans qu'ils ressentent que le Dieu qui m'a appelé est là. Tu peux tout présenter, une belle église, une belle... Mais ce n'est pas ça qui sauve. N'oubliez pas que certains étaient dans des grandes églises, avec écoles, avec hôpitaux, avec universités, mais ayant une grande soif de Dieu, un vide intérieur, les ont quittés. Et nous oublions souvent l'histoire de l'église, l'histoire même spirituelle des hommes, pensant que ce sont des bâtiments, pensant que ce sont des bétons qui vont remplir leur cœur, alors qu'ils ont quitté des églises parfaitement construite pour aller prier sous un arbre parce qu'un homme de Dieu, loin du Saint-Esprit, parlait de la part de Dieu et transformait leur vie. Nous ne changerons jamais la Bible. Nous ne transformerons jamais les principes spirituels. Aujourd'hui, chers serviteurs de Dieu, nous sommes en perte de puissance parce que nous refusons de payer le prix. Nous sommes gloutons. Ah oui, nous sommes gloutons. C'est la gloutonnerie qui empêche de jeûner. L'amour de la nourriture empêche de jeûner. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour maigrir. Paul dit, alors que l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. Il y a un temps pour manger des gâteaux, manger des bonnes friandises, mais il y a un temps pour se priver de tout, afin de te concentrer sur celui qui t'a appelé. Et je t'assure que si tu payes ce prix, tu vivras sa puissance. Si l'Esprit de Dieu t'invite à un jeûne, qu'il soit long, qu'il soit court, fais-le et tu vivras la main de Dieu. Et il y a un détail. Ce détail, des fois, il choque les personnes qui n'aiment pas jeûner. Mais Jésus-Christ lui-même, après avoir chassé le démon du lunatique, et les disciples sont venus pour dire, mais comment nous n'avons pas pu le chasser? Et Jésus-Christ a parlé de leur incrédulité et il a dit que cette sorte de démon ne part que par la prière et par le jeûne. C'est un verset sur lequel j'ai beaucoup médité parce qu'il me choquait quand même. J'ai dit, il y a des démons, pourquoi il faut que je jeûne pour chasser ce genre de démons? Mais tous les démons, il faut seulement les chasser par la prière. Mais pourquoi il faut ajouter le jeûne? Mais moi j'aime être biblique, c'est écrit, c'est écrit. Jésus a dit que cette sorte, il n'a pas dit que tous les démons, il a dit cette sorte de démons. Alors, dans le ministère, comme tu ne sais pas quel genre de démon tu vas rencontrer, c'est mieux que tu aies tout. C'est comme les gens qui se font vacciner de tout avant de venir en Afrique, même s'ils ne sont pas sûrs d'attraper la maladie. C'est-à-dire que tu jeûnes, tu pries, parce que quand tu iras à l'évangélisation, tu ne peux pas dire ça c'est quel genre de démon. Ainsi j'ai déjà jeûné. Et celui qui doit jeûner, ce n'est pas celui qui a les démons. C'est toi qui chasses les démons. Aujourd'hui, nous faisons jeûner les gens qui ont des démons. C'est comme si un malade, encore tu le punis d'être malade. Non. C'est à toi qui exerces le ministère de jeûner pour celui qui a les démons. Ce n'est pas que nous devons faire jeûner celui qui a les démons.
Mais c'est toi qui vas chasser les démons, qui dois jeûner. Et pourquoi il faut jeûner pour cette sorte de démons? Parce que moi je lis le jeûne à la fois. Le jeûne élevant le niveau de la foi permet d'avoir la foi de chasser des démons compliqués. Alléluia. Mais ce n'est pas que c'est un démon qui a besoin que tu aies faim pour partir. Non. Ce n'est pas que ce démon a besoin que tu sois fatigué pour le chasser. Non. Mais il faudrait que tu aies un certain niveau de foi pour le chasser. Et le jeûne permet d'avoir ce niveau de foi pour chasser ce démon-là. En soi, c'est ça. Mais si dire que pour chasser un démon, je dois être tout fatigué, non. Parce que certains même, il a jeûné avant, il a même mangé, mais il peut chasser cette sorte de démon parce qu'il a déjà le niveau de la foi qui permet de chasser ce démon-là. Alléluia. Sinon, il faudrait tout le temps être affamé pour chasser les démons. C'est pourquoi il faut avoir une provision où tu as déjà eu le temps de jeûner, de prier. Certains le font au début de l'année, en milieu d'année. Lorsqu'il veut préparer une croisade, il jeûne, après il mange. Et quand il part, il peut chasser toutes sortes de démons parce que sa foi a atteint le niveau maximum pour chasser toutes sortes de démons. Alléluia. Amen. Et vous savez, nous, les hommes modernes, nous avons un sérieux problème avec le jeûne. Vous savez, nos arrière-grands-parents jeûnaient facilement parce que c'était difficile de trouver la nourriture. Normalement, ils mangeaient une fois par jour. Des fois même, ils mangeaient après un jour. Il fallait monter sur un arbre, cueillir pour manger. Il fallait courir derrière un gibier pour manger. Mais aujourd'hui, le frigo est plein. La nourriture est autour de nous tout le temps. C'est devenu difficile de jeûner. Et je peux même dire, je jeûnais plus facilement lorsque j'étais un jeune garçon chez mes parents qu'aujourd'hui, où je suis chez moi à la maison, où je décide ce que je mange, et quand je mange, tout ce que je mange. Plus il y a abondance, plus il y a difficulté de jeûner. Et plus il y a abondance, plus nous mangeons 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour. Ce qui fait que le corps, il suffit seulement que tu lui prives de nourriture 2 jours. Tu sens qu'il te réclame du sucre, il te réclame du sel, il te réclame de la graisse. Tu as mal aux os. C'est pourquoi, homme moderne, voici un conseil que je te donne. C'est que dans ta vie de tous les jours, en semaine, aie au moins un jour où tu jeûnes. Enfin, de faire du jeûne un exercice. Comme ça, lorsque Dieu te demandera de faire un long jeûne, déjà tu as l'habitude de jeûner au moins une fois par semaine. Et vous savez, les pharisiens se glorifiaient de cela, qui jeûnaient 2 fois. C'est un exercice qu'ils faisaient. Dommage qu'ils le faisaient pour être vus, dommage qu'ils le faisaient pour la gloire des hommes. Et Jésus-Christ n'avait pas contredit cela, mais ce qu'il n'a pas voulu, c'est qu'il le faisait pour la gloire des hommes. Et on dit que si vous n'êtes pas plus que les pharisiens, alors je te conseille de jeûner au moins une fois par semaine, même du matin jusqu'au soir, tu as ce jeûne que tu fais. Et ainsi, lorsque Dieu va t'attirer dans un jeûne d'une semaine, d'un mois, ce sera déjà un style de vie que tu mènes. Et cela a été conforté dans ma conviction par un homme de Dieu que je respecte beaucoup, qui, en plus de 27 ans de ministère, dit qu'il n'a jamais fait une semaine sans faire un jeûne. Pendant un jour, et lui, c'était le vendredi qu'il a donné au Seigneur. Aujourd'hui, il a une église de centaines de milliers de personnes. Il a des extensions dans le monde entier. C'est un multimilliardaire, un homme humble, brisé. Il déclare les choses arrivent. Et c'est aussi très bien pour la santé. Alléluia. Donc, jeûner. Lorsque tu recherches la puissance spirituelle, tu dois aimer le jeûne. Et même aujourd'hui, les scientifiques démontrent qu'il faudrait jeûner, pas pour la spiritualité, même pour la santé. Ça repose les reins, ça repose l'estomac, ça repose le corps, ça détoxifie le corps. Donc, même sur le plan sanitaire, sur le plan de la diététique, c'est conseillé de jeûner de temps en temps. Pour ceux qui ont des animaux, vous allez remarquer que les animaux jeûnent des fois. J'ai beaucoup d'animaux chez moi, mais des fois, mes chiens jeûnent. Tu vois, tu lui donnes, il refuse. Il peut faire un jour, il refuse de manger parce qu'il doit purifier son corps. C'est dans l'homme, des fois, de ne pas manger. Vous allez remarquer que lorsque vous tombez malade, du coup, vous perdez l'appétit. Vous savez pourquoi vous perdez l'appétit? Parce que le corps t'empêche de l'empoisonner. Parce que la plupart des temps, nous mangeons mal. Et quand tu te nourris et tu es malade, tu manges des choses qui te rendent encore malade. Et pendant un temps, le corps refuse que tu manges pour se purifier des microbes et de la maladie. Alléluia. Amen.
Ah, Dieu est sage, Dieu est très très intelligent. C'est pourquoi un matin, si tu te réveilles, tu n'as pas d'appétit, il ne faut pas forcer de manger et dire « Oh non, je dois manger ». Il y a des jeûnes qui s'imposent à nous ou bien qui nous surprennent. Ce n'était pas ton jour de jeûne, tu pensais que c'était une journée normale et puis tout d'un coup, tu sens que tu ne dois pas manger, tu n'as pas d'appétit. Et ce manque d'appétit, ce n'est pas toujours physique, c'est spirituel des fois. C'est une invitation impromptue de Dieu qui vient vers toi, te dit « Ne mange pas ». Et si tu obéis, tu vivras la puissance de Dieu. Vous voyez mes frères et sœurs, on peut te présenter de la nourriture tout d'un coup, par l'esprit, tu sens que tu ne dois pas la manger. Tu ne dois pas la manger. C'est comme avant cette émission, je devais vraiment manger avec tout le monde, mais j'ai senti que non, va te retirer, tu mangeras après. Parce qu'il y a des jeûnes d'1 heure du temps, de 2 heures du temps, de 3 heures du temps, pourvu que tu sois obéissant. Alléluia. Parce que n'oubliez pas aussi que l'excès du manger alourdit l'esprit. C'est écrit dans la parole qu'il ne faut pas que vos cœurs s'apaisantissent par les excès du manger et par les excès du boire. C'est parce que ça a une emprise sur l'esprit. Oui, lorsque le corps est lourd, même l'esprit devient lourd. Alléluia. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.